Ok, donc là, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est un document Excel où on va faire tous les budgets pour la vanne. On est jour 1 de la conversion de notre vanne. La vanne qu'on a, c'est une GMC Savannah 2012. Puis, donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, vous allez voir dans les clips insérés, on a tout vidé la vanne. Puis, on a enlevé le plancher qui était là. C'est comme un tapis pourri. Ouais, mais c'est genre un fond de tapis de vanne en caoutchouc, genre. Ouais, c'est ça. Fait on a tout vidé ça. Puis, on a balayé le fond, essayé de nettoyer un peu aussi l'intérieur de la vanne. Puis, c'est pas mal ça pour le jour 1. Ouais, c'est mal ça. Jour 2 de conversion de Suzanne Lavanne. Là, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est tout enlever le lettrage de la vanne. Puis, on va changer la plaque une fois que tout le lettrage va être enlevé. Ok, jour 3 de conversion de Suzanne Lavanne. On va venir enlever tous les résidus de colle. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ensuite, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va venir s'occuper du plancher parce que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de rouille quand même. Puis ensuite, c'est ça, après ça, on vient laver avec ça. Ouais, ça c'est pour enlever toute la rouille. Ok, c'est ça. Décape avant, dans le fond. C'est ça, après ça, on va venir décaper la rouille avec ce produit-là. Après avoir bien tout enlevé la poussière et la saleté. Journée conversion numéro 4. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va commencer à nettoyer le fond de la vanne avec un produit qui nettoie la graisse. Ça, c'est un produit qu'on a dilué avec de l'eau. On va venir brosser de même avec une brosse. Ok, pour l'intérieur de la vanne, pour enlever le lettrage, on utilise du WD-40 qu'on vaporise sur la paroi. Puis on vient gratter avec une spatule comme ça, comme Tristan il fait dans le fond. Puis après ça, veux pas, il reste tout le temps de la colle parce que c'est bien tenace. Fait qu'on va utiliser du Goo Gun ou du Goof Off. On va essayer les deux produits pour vraiment tous venir enlever le reste de la colle. Là, on est rendu à l'étape de boucher les petits trous comme ça. Il y en a un petit peu partout. Comme vous pouvez voir, je pense que les anciens proprios de la vanne se servaient de la carrosserie pour visser ce qu'il y avait comme rack ou monture. Fait que nous, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'entrée, qu'il n'y ait aucune entrée d'humidité parce qu'on va sceller le plancher dans le fond, puis on va mettre notre isolant là-dessus. Fait que là, j'ai passé un petit 15 minutes à sabler tous les points de contact des trous parce que je vais venir boucher les trous avec un caulking normal. Pour cela, c'est du Alex Plus. Puis ce qui était intéressant de cela, c'est qu'il peut se teindre. Parce que là, c'est ça, on va mettre un primer par-dessus toute la surface. Fait que là, je serais rendu à essayer de sceller la surface. Oui, il reste un petit peu de rouille, mais ici, on a un primer qui est anti-rouille, ou du moins, ça va arrêter la propagation. Fait qu'on est sûr d'avoir de quoi qui va être étanche en dessous. Je vais mettre une bonne couche sur la grandeur. Ok, donc là, ce qu'on va venir faire, on va prendre un isolant réfléchissant comme ça. Puis on va venir recouvrir les bosses de roue. Comment ça s'appelle? Les bosses de roue. Les bosses de roue. Puis on va utiliser un tape métallique, ruban adhésif d'aluminium
pour bien sceller les morceaux de... Parce que ça, c'est par vapeur aussi. Donc ça va permettre de continuer à l'efficacité du par vapeur. Ok, bon matin. Aujourd'hui, on est jour 6 de notre conversion de notre van. Puis, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout le plancher sans le revêtement. Sans le revêtement. Donc, on va poser les madriers, on va mettre l'isolant, puis essayer de mettre l'OSB. On va essayer. Là, Tristan est en train de terminer les patrons. I'll show you! Fait que là, comment tu fais ça, tu tries? Premier, j'utilise genre un carton, un gros carton qu'on a déjà. Puis je le coupe grossièrement à peu près. Puis j'essaie de venir mouler le plus possible toutes les petites craques. Puis ensuite de ça, il va souvent avoir comme des imperfections ou des portions où est-ce que j'ai trop coupé ou peu importe. Mais ça c'est correct, parce que je prends mon duct tape puis je viens réaligner toutes les coupes. Puis une fois que je suis satisfait avec ce patron-là, j'utilise un vieux plancher de bitume. J'aime ça faire mon patron final sur ce matériel-là parce que je trouve qu'il est assez mou pour se placer n'importe où, mais il est aussi assez rigide que quand je veux vouloir prendre mon crayon pour tracer sur mon OSB, il ne bougera pas. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est découper un bois qui va venir tourner ici pour servir comme les bois qu'on a mis sur le côté pour pouvoir visser dedans. Donc, on a trouvé un bois qui était quand même assez large. Puis pour avoir la bonne forme, je vais utiliser le gabarit que Truqui a fait. Ouais, donc là, aussi la raison pour laquelle on veut mettre un bois ici, c'est puisque ici c'est la marche qu'on va pouvoir sortir dehors. On veut que ça soit bien solide pour pas que si on marche dessus, ça l'enfonce. Puis aussi, si on met un bois en premier, ça protège l'isolant pour pas qu'il ait de l'eau ou n'importe quelle saleté qu'il y ait dedans pour le maganer. Non, n'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Étincelle qui t'a déçu. Sans elle tu seras la plus belle. Moi je roule sans gêne, j'égrène des graines de mon autour du cou. À mon tour de taille je tourne la tête à tous ceux qui s'en mêlent. Belle comme état, même si Peggy n'est plus là, elle a Nina, tout comme moi. Je ne veux pas être une madone qu'on enferme dans l'oubli. Je veux qu'on me chante comme fredonne jusqu'à l'insomnie. Ils seront tous à mes pieds, la tête tour à tournoyer. Je veux pas qu'on m'enterre sur terre. Avec mes étoiles j'espère. Belle comme état, même si Peggy n'est plus là, elle a Nina, tout comme moi. Tabu babu
nous sommes présentement au jour 9 de la conversion de notre van. Donc là, j'ai oublié de filmer des petites parties, donc je vais vous montrer puis vous expliquer ce qu'on a fait ce matin. Ok, donc ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu mettre l'isolant en mousse dans tous les recoins ici. Puis aussi, là, on va mettre d'autres tapes comme ça, mais on a commencé à mettre le tape sur les madriers. Donc on a fait le bas du milieu parce qu'il n'y a pas de mousse. Mais sinon on va venir en mettre partout ici. Donc c'est ça qu'on a fait qu'on n'avait pas filmé. Je suis présentement en train de monter le vidéo. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'on n'expliquait pas vraiment très bien qu'est-ce qu'on a fait la dernière journée. C'était pas très clair. Donc c'est ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'isolant en mousse. Ensuite, on a coupé les résidus une fois séchés. On a mis le tape métallique sur les madriers pour continuer le pare-vapeur. Sur le bord aussi des câbles de roue. Puis ensuite, on a juste déposé l'USB dessus. On a décidé de ne pas le visser dedans tout de suite parce qu'on va avoir un plancher en vinyle puis que ça va être beaucoup plus facile de le mouler avec l'USB. Donc pour pas devoir tout le dévisser, on a décidé de juste le déposer dessus. Puis c'est vraiment pas mal tout ce qu'on a fait pour notre sous-plancher. Donc c'est ça pour la vidéo. Puis dans les prochaines vidéos, on va vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Mais là présentement, on est plus en train de trouver comment on va faire notre électricité. On va probablement faire affaire avec quelqu'un parce qu'on n'a pas les connaissances pour faire ça. C'est ça. Merci. Peux-tu dire bye, coucou? Peace.